Fils de paysan, le jeune Govos travaillait dans les cuisines de l'ordre Kinku. Un soir, il rencontra l'illustre maître Couchot et son fils Shen. Maître Couchot vit un gros potentiel en Govos, et il le fit affronter son fils. Shen, dans un élan de sympathie, laissa Govos gagner, et Maître Couchot, satisfait du résultat, prit Govos sous son aile et le renomma Hussan. Shen et Hussan grandirent ensemble, et vinrent à se considérer comme des frères. Ils parlaient de leurs rêves et de leurs espoirs. Hussan rejoignit rapidement Shen en tant qu'élève les plus prometteurs de l'ordre. Quand ils furent plus âgés, Couchot les emmena avec lui traquer le démon doré. La région de Xiun était terrorisée par le démon doré. Des cadavres, toujours par 4 ou par multiples de 4, étaient retrouvés horriblement mutilés. La traque prit 4 longues années, mais Couchot, Shen et Hussan finirent par découvrir la vérité. Le responsable de ces meurtres n'était pas un démon, mais un homme connu sous le pseudonyme de Kadajin. Couchot ordonna que l'on enferme Jin dans la prison de Tula, et les 3 membres du Kinku rentrèrent chez eux. Mais Hussan souhaitait tuer Jin. Il ne parvenait pas à comprendre la décision de son maître. Kadajin devait payer pour ce qu'il avait fait. Hanté par les crimes qu'il avait vus, Hussan avait de plus en plus de mal à progresser dans ses études. Quand l'empire de Noxus attaqua Ionia, alors que Couchot refusait de s'impliquer dans la guerre, il s'enfonça profondément dans les catacombes cachées du temple, et y découvrit une boîte. Bien qu'il sût que seuls les maîtres de l'ordre en avaient le droit, il regarda à l'intérieur. Des ombres enveloppèrent l'esprit d'Hussan, doublant son amertume envers Couchot d'un mépris immense pour les faibles, et l'imprégnant d'une ancienne magie noire. Il quitta ensuite l'ordre, refusant que le principe d'équilibre l'empêche de châtier le mal. Abandonnant le nom d'Hussan pour devenir Z, il leva une armée pour combattre Noxus. Quiconque menaçait sa terre natale ou refusait de la défendre méritait de mourir. Au fil des années, la magie des ombres pervertit Z, et il comprit qu'il ne serait jamais assez puissant pour protéger sa terre natale. La seule solution était de s'emparer totalement de la magie des ombres. Il retourna alors au Kinku, et Couchot tenta de ramener Z à la raison. Mais Z tua son ancien maître, s'emparant de la boîte contenant la magie des ombres, et ordonna à ses disciples de massacrer les membres du Kinku. Hussan était secrètement amoureux de Yevnai, la promise de Shen. Yevnai aimait aussi Hussan, et il espérait qu'avec le mariage, ils pourraient vivre secrètement leur amour. Mais la rébellion du maître des ombres sur le Kinku mit un terme au mariage entre Shen et Yevnai. Il s'empara du temple de l'ordre Kinku et créa l'ordre des ombres. Les disciples de l'ordre des ombres utilisent la magie des ombres. Ils peuvent l'utiliser en ingérant ou en se tatouant avec une ichor magique, appelée l'arme des ombres. Elle permet d'utiliser et de contrôler la magie des ombres. Après la guerre contre Noxus, une trêve fragile fut instaurée entre l'ordre mené par Hussan et l'ordre Kinku, mené par Shen. Z entra de nouveau en contact avec Shen, car Kadajin s'était échappé et eux seuls étaient en mesure de l'arrêter. Shen, mettant sa rancœur de côté, accepta de mener l'enquête. Mais Jin avait tout prévu. Son but était de monter les 2 frères l'un contre l'autre avant de les exécuter. S'ensuivit un combat entre Shen et Z sur la plage, où Shen laissa ses émotions prendre le dessus avant de battre Z à plate couture et de le capturer. Shen demanda à Z pourquoi il avait tué son père, et ce dernier lui répondit que s'il s'était contenté de tout simplement partir, tout le monde l'aurait suivi, Shen y compris, et l'ordre Kinku aurait à jamais perdu son noble but et n'aurait été qu'un autre ordre rempli de brigands et de bandits. Shen libéra Z et accepta de se joindre à lui pour traquer Jin à la seule condition qu'il soit de nouveau capturé vivant. Les 2 frères se rendirent alors à Piltover, où Akali, une ancienne disciple de l'ordre Kinku, traquait déjà Jin de son côté. Elle tomba dans un piège du virtuose. S'ensuivit un combat où Shen et Akali manquèrent de peu de perdre la vie, mais Jin finit par être désarmé. Z ordonna à Jin de lui révéler qui l'avait libéré, mais ce dernier se moqua de lui en lui disant qu'il savait très bien qui l'avait libéré, et que Z ne voulait juste pas admettre la vérité devant Shen. Z laissa à Shen et à Akali la tâche d'emprisonner Jin, et retourna seul à Ionia. Il se rendit auprès du mécène de l'ordre des ombres, qui n'était autre que Couchot. Lorsque Z était venu s'emparer du reste de la magie des ombres, il avait réussi à convaincre son ancien maître de se faire passer pour mort, afin qu'il puisse utiliser la magie interdite des ombres, et protéger Ionia tout en gardant l'ordre Kinku pur. Mais Couchot voulait unifier et militariser Ionia, et c'était lui qui avait libéré Jin, afin de répandre la terreur partout dans la région, faisant passer les attaques du virtuose pour des attaques de nations étrangères. Couchot se moquait des vies ioniennes qui étaient perdues dans le processus, mais Z ne le voyait pas de cet œil-là. Une bonne partie de l'ordre des ombres était à présent sous les ordres de Couchot,
Mais Kain, le bras droit de Zed, lui resta fidèle et alla massacrer les traîtres pendant que Zed s'occupait d'un Kusho corrompu par la magie des ombres. Zed finit par commettre le parricide dont tout le monde le pensait coupable. Zed et l'Ordre des Ombres ont maintenant encore plus d'ennemis qu'auparavant, et Shen ignore toujours la vérité sur son père et sur son frère. Au fil des années, l'équilibre d'Ionia a été mis à mal, et peut-être pour toujours. Mais pour Zed, l'harmonie spirituelle a peu d'importance. Il fera toujours ce qu'il faut pour qu'Ionia triomphe.